On vient pas juste de voir une vidéo sur ce jeu-là, il me semble, cette semaine. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une critique. Le jeu choisi? Le jeu Hoplomachus Rise of Rome. Et là, vous allez vous dire, quoi? Il me semble qu'on vient de voir une vidéo là-dessus. C'est JP qui a fait une présentation. Effectivement, JP a fait une présentation tout récemment. Vous pouvez la voir ici. Ciao! Au lien à l'écran. Mais aujourd'hui, ma vidéo ne se veut pas être une présentation de Hoplomachus Rise of Rome, mais plutôt une critique. Eh bien, on s'est divisé la tâche parce que moi et JP, on est tombé sous le charme de ce jeu-là. JP s'est fait un plaisir de vous le présenter, mais moi, j'avais très hâte de vous en parler également, et on a décidé de travailler en équipe pour que je puisse vous montrer une critique du jeu. Donc ici, vous ne verrez pas les règles, quoi que ce soit. JP a déjà fait le tour en gros, mais je vais vous parler de mon expérience parce que depuis que j'ai reçu le jeu, je dirais que j'ai joué pas mal. J'ai joué à peu près une dizaine de parties et ça me bouillait à l'intérieur de pouvoir vous en parler et de vous donner mon avis de ce jeu-là. Premièrement, c'est un jeu de Chip Theory Games, une compagnie qui habituellement fait, vont marcher par Kickstarter, ils vont faire également des produits directement sur leur site. Donc, c'est pas des jeux qui, à prime abord, étaient des jeux qui m'intéressaient énormément parce que leur distribution était limitée. Je sais que JP a adoré Cloudspire, mais pour ma part, je suis resté un peu loin de ça. J'avais déjà joué à Too Many Bones, j'avais bien apprécié, mais pas au point de l'acheter. Donc, quand j'ai vu l'accessibilité est approchée pour Hoplomachus, je me suis dit, tiens, c'est une belle occasion. Donc, parce que moi, bon, vous le savez, récemment, je suis tombé en amour avec les jeux de Warhammer, des jeux d'escarmouche, donc des jeux tactiques comme ça, j'aime beaucoup ça. Hoplomachus se veut être un combat de gladiateurs. Donc, ça va être, vraiment, c'est un jeu, pour celui-là, 1 à 2 joueurs seulement. Bon, je sais, avec un autre jeu, je vais vous faire un peu la genèse de ces jeux-là, mais il y en a un autre jeu qui permet d'avoir plus de villes, on peut jouer jusqu'à 3 joueurs, je crois, et même que dans Rise of Rome, on a l'occasion d'avoir un mode pour pouvoir jouer en équipe également. Donc ça, c'est le seul mode que j'ai pas vu. Pour moi, ma part, j'ai seulement ce jeu-là. Pour bien vous expliquer, parce que ça peut être un peu mêlant, je vais vous expliquer en gros Hoplomachus, c'est quoi. Donc premièrement, c'est une série de jeux qui a été faite par la compagnie Chip Theory Games, bien entendu, et ce sont tous des jeux qui utilisent le même thème gladiatorial. Donc le premier qui était sorti était The Lost Cities, Hoplomachus The Lost Cities, qui lui avait 3 cités à l'intérieur. Donc quand je parle de cité, ça se trouve être un clan, un peuple, une faction, une couleur, nommez-le comme vous voulez, mais ça se trouve être vraiment ça qu'on va choisir. Donc quand on va jouer, on va choisir une cité et on va devoir se battre habituellement contre une autre cité. Je n'ai pas joué à The Lost Cities, mais encore là, c'est lui qui a été le premier. Ensuite, Rise of Rome est arrivé, et là, Rise of Rome a rajouté un autre mode, celui d'affronter les titans. Donc, pour ma part, c'est celui-là que j'ai joué, et c'est celui-là que je vais faire la critique. Pour compléter, il y a également une autre version qui est sortie. Hoplomachus Origins se veut être une version un peu raccourcie. Bon, je dirais pas une version filler, mais les parties durent la moitié du temps à peu près, et ça se trouve être à moins grand déploiement. Je n'ai pas encore joué à Origins, mais sachez que dès la minute que je vais l'essayer, ça va me faire un plaisir de vous en parler. Donc, tous ces jeux-là ont quelques petites extensions qui viennent. Bon, il y a des nouvelles cités, il y a également des mini-extensions qui sont arrivées, mais je voulais vous montrer un peu le concept parce que, en gros, pratiquement tout est utilisable dans les autres jeux, sauf Origins qui se trouve être un petit concept à part qu'on ne peut pas nécessairement mélanger avec les autres. Mais pour les deux premiers gros titres, ça se trouve être des modes de jeu qu'on va avoir. Pour revenir à Rise of Rome, le mode 1 contre 1, je dirais que ça a été le premier que j'ai essayé, donc j'étais très content de pouvoir l'essayer. Un jeu tactique de combat, j'ai vraiment aimé justement le côté tactique. Ça reste un jeu de combat, il faut aimer ça. Chaque unité va avoir différentes statistiques, donc premièrement, bon, je vais parler du matériel en premier. Chip Theory Games, matériel A1, c'est magnifique. Des belles chips de poker, assez lourdes. Sont le fun à manipuler. Quand on va chercher dans le sac, ça fait gueuling, c'est très intéressant, c'est une belle pesanteur. Puis si vous comprenez pas la joie qu'on peut avoir, je sais pas si vous avez déjà manipulé les clays ou des pièces comme ça, assez lourdes. Donc on n'a pas l'impression qu'on tient un petit plastique cheap. C'est très satisfaisant, je dirais. En plus de ça, se trouve être un player mat, donc un tapis de joueur en néoprène, donc un beau néoprène très épais. C'est le fun à mettre ça sur la table, c'est très joli et ça aide beaucoup au concept visuel. Seul petit bémol, je dirais que le concept graphique, la direction artistique, je pense que les images sur les chips,
sont assez génériques. Bon, c'est certain, c'est gladiatorial, c'est Rome, mais on dirait des images qu'on a trouvées sur Internet, des images pas très inspirantes. C'est pas laid, ça va quand même bien avec le jeu, mais je pense qu'avec une présentation hors pair comme Chip Theory Games nous habitue, j'ai trouvé ça un peu générique, je dirais. Je pense que c'est le bon terme, générique. Donc c'est pas laid, c'est pas exceptionnel, ça fait la job. Mais en général, je suis prêt à dire que le jeu a une très belle présentation. Donc, je reviens au mode 1 contre 1 qui a été le premier que j'ai testé. Donc, très intéressant. Encore une fois, il faut aimer le combat tactique. Il y a une chose, par exemple, que j'ai remarqué rapidement, c'est que les cités, donc dans la boîte, il y a la cité de Pompéi et la cité de Rome. J'ai trouvé que les deux cités se ressemblaient énormément. Et la preuve, pratiquement le 3/4 de leurs unités sont identiques. À ça vient avoir deux gladiateurs qui sont différents, qui ont des habiletés différentes, et le champion qui se trouve être le général. Parce que le but du jeu, ça va être simplement de battre le champion de l'autre joueur. Donc peu importe ce qui se passe, si on vainc le champion, on a gagné la partie. Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chips, de gladiateurs qui se ressemblaient, j'ai comme eu un petit 2 secondes en me disant, est-ce que c'était vraiment, je trouve qu'il manque de rejouabilité, il manque de quelque chose, mais j'ai compris que ça aide à la balance un peu du jeu, parce que oui, c'est pas qu'on est vraiment débalancé, on n'a pas des unités, bon écoute, il y a une faction qui a juste des unités à distance, on peut absolument rien faire contre, l'autre faction sont très résistantes, des choses comme ça, donc il n'y a pas des factions qui vont venir jouer à roche-papier-ciseaux l'une d'entre elles, la plupart sont relativement égales, mis à part pour les petites habiletés qui sont différentes. Encore une fois, les habiletés étaient très intéressantes, l'arrière du livre de règles va nous mentionner toutes les habiletés différentes. Les premières parties, on a le nez un peu là-dessus, mais ça vient très naturel, très rapide de pouvoir bien comprendre tout ça. Donc, le livre de règles, encore une fois, des petits bémols, des petites choses qu'on a regardées, que j'ai regardées. Il y a un FAQ, donc une fois aux questions, un Frequently Asked Questions sur BGG ou sur le site de Chip Theory Games, qui va aider à répondre à quelques petites questions. Ceci dit, ça n'a pas empêché mon appréciation du jeu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Les parties sont différentes et oui, il y a du hasard, il y a des dés. Mais sachez que c'est drôle parce qu'il y a des jeux des fois où on a l'impression que le hasard fait une part des choses. J'ai joué quelques parties, puis il y a des parties des fois que j'avais vraiment l'impression que ça va vraiment pas bien pour moi pour les dés. Puis au final, j'ai réussi à remporter la partie. Donc, je pense que quand on brasse énormément de dés, la chance finit par s'égaliser à un moment donné ou un autre. Ça reste que si on joue à ce genre de jeu-là, c'est le genre de choses qu'il faut s'attendre habituellement avec ce type de jeu-là. Donc, encore une fois, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de variabilité, mais j'ai compris l'essence même du jeu, qu'est-ce que ça faisait, et c'est là que les petites extensions vont rajouter des petites choses, parce que chaque petite extension qu'on va rajouter quelques tuiles à peine pour chacune des cités, mais ça va pouvoir permettre qu'on puisse soit choisir ou soit drafter les différentes tuiles qu'on va avoir, et ça va amener un petit peu de variété, je pense. J'ai bien aimé ça, j'ai joué, bon, je ne ferai pas tous les exemples des extensions, mais je joué avec l'extension Beastmaster, qui rajoute en fait simplement 2 tuiles par chacune des cités. Ça rajoute un Beastmaster, donc un maître des bêtes, et la bête qui est associé avec celui-là. Donc, il y a juste le master qui va être dans le sac, et lorsqu'on va le piger, on va le mettre sur le plateau de jeu, bien entendu, avec ses points de vie, etc. Mais il va avoir un pouvoir qui va pouvoir appeler la bête. Donc, chacune des bêtes, justement, va avoir un pouvoir spécial qui va pouvoir être utilisé par son maître. Le seul bémol, c'est que si le maître est battu en combat et que la bête reste seule dans l'arène, eh bien, on n'a plus beaucoup de contrôle sur elle parce qu'elle va se déplacer avec un D6. Donc, quand on va la déplacer d'un mouvement, on va lancer un D6, on va regarder la petite charte et il va se déplacer. J'ai eu une partie que je jouais contre les titans. J'avais un rhinocéros très puissant. J'étais vraiment content, mais lorsque son maître est tombé au combat, mon rhinocéros a couru un peu dans le coin de l'arène et il n'a pas fait grand-chose. Donc, je trouve que ça amène beaucoup de thèmes. Encore une fois, c'est une petite extension, mais ça donne juste le goût d'en avoir plus avec ce genre de variété-là. Je pense que c'est quelque chose que le jeu mérite d'avoir. Encore une fois, c'est très amusant. Puis étant donné que j'ai joué énormément de parties rapidement, je pense que je voulais voir un petit peu cette variété-là. Sinon, le mode contre les titans. Et là, c'est le mode solo. Parce que je dirais que la chose qui m'a le plus attiré dans Hoplomachus, c'est justement le fait de pouvoir avoir un jeu tactique qui pouvait se jouer en solo. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Habituellement, c'est vraiment un joueur contre l'autre et d'avoir une intelligence artificielle, en l'occurrence ici les titans, j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'étais vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça allait donner.
les combats contre les titans sont très, très agréables parce que l'intelligence artificielle est très bien faite. Ils vont avoir une certaine pool de dés à lancer et après avoir lancé les dés, on va regarder lesquels qui vont être des hits, donc avec les haches. Et ça va être ces habilités-là qu'on va activer. Donc, par exemple, ça se pourrait qu'on lance une panoplie de dés. On regarde, bon, si le titan a un dé vert, il va se déplacer. Bon, quand il se déplace, c'est quoi ses règles de déplacement? Il se déplace 3 cases vers le héros le plus faible. Parfait. Il va se déplacer comme ça. Ou des fois, ça va être simplement des déplacements aléatoires qu'il va devoir faire avec le dé. Encore une fois, on va regarder la petite rose des vents et on va le déplacer comme ça. Des fois, bon, avec des dés jaunes, ça va être des attaques de base. Et là, la petite feuille, la petite tête de jeu du titan va nous dire exactement en détail quoi faire lorsqu'on lance les dés. Donc, c'est très rapide, c'est très simple. On n'a pas de décision à faire en fait, parce que les décisions sont bien expliquées. Ils vont te donner une charte. Souvent, bon, ils vont viser le héros le plus proche, ou le héros avec le moins de points de vie, ou le shard, la gemme, qui vont interagir avec les titans la plus près, etc. Fait que j'ai trouvé ça très, très simple, très, très facile d'accès, une prise en main très, très facile pour ce genre de jeu-là, et ça fait plus de place pour pouvoir se concentrer à faire notre stratégie et essayer de vaincre les titans. Encore une fois, les titans offrent un challenge vraiment incroyable. Il y a des parties où j'avais vraiment l'impression d'avoir ça dans la poche. Ça va bien parce que des fois, bon, peut-être bien que le titan ne va pas lancer des dés qui sont référés avec des attaques puissantes, des choses comme ça, ou qu'il va simplement se déplacer. Ça va faire en sorte qu'on n'aura pas beaucoup de dégâts. Donc, on a l'impression que tout va bien. Et là, boum! C'est réglé, un super pouvoir, tant de dés de telle couleur qui arrive avec un hit. Donc, ça va changer la donne très, très rapidement. Oui, c'est du hasard, parce que bien entendu, il est régi par des dés qu'on va lancer et qu'on va regarder les résultats. Mais j'ai trouvé que le challenge à chaque fois était très, très intéressant. J'ai perdu beaucoup plus de parties que j'ai gagné, et ça, c'est un gros plus pour moi, parce qu'un jeu solo, je dois avoir un bon challenge et je dois trouver ça amusant, je dois avoir l'impression de pouvoir performer mieux. Le hic, souvent, dans les challenges solo, parce que, bon, quand on joue à pleine... une partie complète à un contre un, on a énormément de tuiles. Je pense qu'on a une dizaine de tuiles de gladiateurs avec 4 tuiles de tactique, notre champion. Donc, ça devient très, très... on a beaucoup de choses pour manœuvrer. Pour une partie solo, on va simplement avoir 6 gladiateurs qui sont pigés au hasard et une tactique qu'on va choisir en début de partie. Donc là, nos possibilités sont vraiment limitées, sont vraiment, vraiment minces parce qu'on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Si jamais nos unités quittent, nos gladiateurs tombent au combat, ça devient très, très difficile de pouvoir se relever. Mais encore une fois, ça ajoute énormément au challenge. Il va falloir choisir sa tactique aussi d'une bonne manière. Je dirais qu'en regardant un peu le challenge qui va s'offrir, des fois, ça arrive pas. Ça arrive assez souvent que je vais me dire, OK, c'était pas la bonne tuile à utiliser. De la prochaine partie, je vais en essayer une autre. Ça permet de pouvoir varier un peu les challenges comme ça. Donc, un mode en solo vraiment, vraiment génial. Les parties en solo durent à peu près, je dirais, 20 à 40 minutes, je devrais dire. Et j'ai trouvé que c'est très agréable, ce type de jeu-là, surtout que la mise en place est pas très longue. On ouvre le tapis, on sort notre cité, nos unités, on va faire un petit draft dans le sac pour voir lesquels qui vont être sélectionnés, on sort le petit player mat, la petite tête de jeu du titan, on place les unités là, et voilà, c'est parti, on commence à brasser les dés, c'est parti. Fait que je dirais que la mise en place est très, très intéressante. Donc, pour le troisième mode qui se trouve à l'intérieur de la boîte de Rise of Rome, se trouve être le mode coopératif, donc 2 joueurs vont affronter le titan. Et là, le principe, c'est que les 2 joueurs vont jouer comme une partie contre le titan, avec les choses suivantes. Premièrement, on a 2 titans à vaincre. Et oui, 2 joueurs veut dire 2 fois plus de challenge, mais on ne va pas les vaincre ensemble. Donc, on va en vaincre un. Ensuite, on va faire un reset complet du jeu, sauf nos champions qui vont garder leur point de vie. Et là, encore une fois, si un des 2 champions tombe au combat, la partie se termine immédiatement. Donc, on va faire une partie contre un titan et ensuite, on va recommencer en gardant les points de vie du champion et refaire une autre partie contre un autre titan. Donc, je pense que non pas, j'ai pas détesté ce mode-là, mais je pense que c'est mon moins favori des 3. Mais c'était quand même intéressant. Le problème, c'est que on a juste 2 espaces de déploiement. Bon, c'est quand même pas si pire. Mais on a 3 tuiles et une tactique. Ça fait en sorte qu'on a vraiment encore moins de marge de manœuvre. Si les tuiles qu'on a pigées, les gladiateurs qu'on a pigés sont ordinaires, je pense qu'on va trouver le temps long. Le fait d'avoir 2 tours consécutifs, ça aide beaucoup. Surtout lorsque les 2 champions sont activés, là, c'est intéressant parce que les champions ont souvent des pouvoirs des attaques très très fortes. Mais je pense que ça va limiter vraiment la dose de stratégie qu'on va avoir parce qu'on est très limité dans le nombre de nos pièces. Encore une fois, j'ai bien apprécié le mode, mais je pense que je le préfère tant qu'à jouer à 2 joueurs, je vais jouer un contre l'autre.
Bon, ça fait beaucoup de parlotte pour le jeu Hoplomachus. Je pense que je pourrais continuer d'en parler. Vous voyez que je suis un peu passionné. C'est un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu qui gagne à être connu. Moi, je viens juste de le découvrir. Je joue énormément, j'enligne les parties une après l'autre. J'ai envie d'avoir plus de contenu. Là, j'ai vraiment envie de mettre la main sur Origins et également The Lost Cities pour avoir plus de peuple, pour pouvoir voir c'est quoi les différentes habilités. Parce que plus ça va, et là, on tombe dedans. En tout cas, je suis tombé dedans. Et là, j'ai vraiment envie de découvrir le jeu, tout ce que le jeu a à nous offrir. Donc, Hoplomachus, pour moi, 2 gros thumbs up. Un jeu tactique très intéressant. C'est certain que c'est assez différent de d'autres jeux, mais ce que ce jeu-là offre, c'est un mode solo absolument génial et aussi un mode 1 contre 1 que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc, ça fait le tour de mes critiques d'Hoplomachus. Je pense que je pourrais continuer à en parler pendant une demi-heure, mais je vais simplement virer en rond en mentionnant les points que j'ai aimés. Donc, un jeu que j'apprécie beaucoup et je vous le conseille. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Ouais, je pense que j'ai envie de jouer à Hoplomachus direct là.